Juste après la cérémonie d'ouverture du séminaire international de l'Académie des sciences d'outre-mer, 3 panélistes ont débattu sur divers points. Il s'agit notamment du ministre d'État de l'aménagement du territoire Jean-Jacques Bouya, qui s'est appesanti sur la coopération sino-congolaise, moteur principal du développement des infrastructures et de l'unification du territoire. S'en est suivi Roland Poutier sur le rôle des Chinois et des Indiens sur la mise en place des infrastructures congolaises. L'ambassadrice de Chine, Li Yan, a pour sa part mis en évidence le projet de la ceinture et de la route chère au président chinois Xi Jinping. La Chine ayant mis en place avec le président Xi Jinping, qui a fait l'honneur de visiter notre pays comme étant l'une de ses premières sorties. Après sa première élection à la tête de la République populaire de Chine, il a choisi comme première sortie un pays africain, le Congo. C'était un grand moment qui a boosté nos relations. Les instructions des 2 présidents étaient de travailler pour monter en puissance sur le type de coopération, qui était d'abord un partenariat stratégique, mais il fallait le monter en grade. Donc, arriver à mettre dans ce dispositif tous les secteurs d'activité. En 2016, avec la visite du président Denis Sassou Nguesso en Chine, nous avons établi ce qu'on appelait le partenariat stratégique global. Nous avions été, on peut dire, l'un des premiers pays africains, parmi les premiers, si ce n'est le premier, à établir ce type de partenariat. J'ai intitulé mon intervention « L'Empire du milieu en Afrique médiane ». On parle de l'Empire du milieu, mais l'Afrique médiane, c'est pareil, c'est l'Afrique du milieu. Et comment se fait-il qu'il y ait une telle présence des Chinois dans cette partie de l'Afrique? Ça n'est pas évident. Je voudrais simplement aborder la question sous un angle de géohistoire, comme on dit, c'est-à-dire une association de la géographie et de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai retenu cette phrase magnifique, il faut éclairer le chemin d'avenir par le flambeau de l'histoire. Et c'est tout à fait la démarche de l'Académie des sciences d'outre-mer. Nous sommes issus de l'Académie des sciences coloniales, nous nous appuyons sur ce background, comme on dit en bon français, et c'est à partir de ces racines que nous nous projetons vers l'avenir. L'initiative La ceinture et la route est une illustration de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Cette initiative est un bien public mondial lancé par la Chine et qui profite au monde entier. Depuis son lancement, il y a 10 ans, cette initiative, guidée par les principes d'ample consultation, de contribution conjointe et de bénéfices partagés, poursuit l'ouverture, le développement vert et l'intégrité et œuvre à réaliser une coopération de haut standard au service du bien-être des peuples et du développement durable. Cette présence grandiose de la Chine s'explique par la puissance économique, politique, croissante de ces pays sur la scène mondiale.